Bonjour mes amis, nous allons voir aujourd'hui 5 jeux de manipulation mentale qui sont assez durs à discerner. On a souvent dit dans ces vidéos que le pervers narcissique était assez malin, qu'il avait un jeu qui était sournois, et du coup, il peut vous emmener sur le court terme à faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. On va les décoder aujourd'hui, et je vais vous donner le moyen de détecter en quelques secondes si on est en train de vous manipuler ou pas. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez, appelez-moi, il y a un lien qui est juste en dessous. Je commence par le jeu de manipulation qui est le plus complexe. Accrochez-vous bien, restez avec moi sur ce point-là. Vous allez voir, les autres sont aussi sournois, mais un peu plus simples à comprendre. Ça s'appelle se faire contredire sur ses propres valeurs. On a tous des valeurs. Vous, moi, votre pervers narcissique, même bizarrement, le président de la République, on a tous des valeurs sur Terre. Par exemple, je cite moi, je peux avoir des valeurs de la famille. Respecter sa famille, être gentil et bienveillant avec ses enfants, respecter les plus anciens, etc. Famille, amour, plein d'autres qu'on va voir juste après. Et ce sont ces valeurs qui finalement forgent la personne qu'on est dans la société. Comment faire pour vous manipuler ? On peut utiliser ces valeurs positives que vous avez contre vous. Par exemple, si jamais tu es une personne qui adore la famille, tu as toujours prôné des valeurs de famille, ton pervers narcissique peut te dire un bon père de famille doit faire quelque chose. Comme par exemple, un bon père de famille doit donner de l'argent à sa femme quand elle en a besoin. Ou alors, un bon père de famille doit s'occuper d'emmener régulièrement tout le monde en vacances. En fait, tu peux mettre n'importe quoi suite à cette phrase-là. Ou alors, une femme doit. Une femme doit s'occuper de son homme, doit lui faire à manger tous les jours, doit s'occuper de son bien-être, doit s'occuper des enfants en permanence. Tu prends le début de la phrase et tu rajoutes ce que tu veux juste après. Et si jamais tu as de grandes valeurs familiales, il y a de grandes chances que tu tombes dans le piège. Parce que non, une femme ne doit pas s'occuper à 100% des enfants. Un bon père de famille n'est pas non plus tenu à grand-chose qu'on lui impose. Il peut décider de faire exactement ce qu'il souhaite sur Terre. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà eu ça, sur le thème de la famille. Une femme doit, un homme doit, un mari doit se comporter comme ça. Autre type de valeur que tu peux avoir, le respect. Avec des phrases comme « si jamais tu me respectes », alors tu ne dois jamais t'énerver. Sauf que ton pervers narcissique va tout faire pour t'énerver, puis te rappeler cette phrase-là. Il fait tout pour te titiller, pour t'énerver, puis il te rappelle « tu ne me respectes pas, tu es en train de t'énerver là », et puis il recommence juste après. Je vous en cite plein et vous me dites laquelle vous avez eu dans votre cas, en commentaire juste en dessous. La confiance. Je vous donne vraiment des exemples, il pourrait y en avoir 1000 autres derrière. Si tu me fais confiance, alors donne-moi accès à tes comptes bancaires. Si tu me fais confiance, alors prête-moi ta carte bleue. Si tu me fais confiance, alors donne-moi des parts dans ta société. Achète-moi une voiture. Mets-moi à tel endroit. Trouve-moi un poste là-bas si tu me fais confiance. Parce que si ta valeur, c'est la confiance, dans ce cas-là, tu seras coincé dedans. Tu ne pourras pas les contredire, valeur profonde que tu as. L'amour. Si tu m'aimes vraiment, alors tu dois m'acheter des bijoux. Si tu m'aimes vraiment, tu ne dois jamais me forcer à faire l'acte intime. C'est une phrase qui est vraie au passage. On ne doit jamais forcer qui que ce soit à avoir une relation intime. Sauf que ton pervers narcissique, l'ayant bien compris, va te faire traîner pendant des semaines ou des mois ou des années sans jamais te le donner. En te disant, si jamais tu m'aimes, on ne doit jamais forcer quelqu'un. Ou alors, est-ce que tu crois à l'amour? Tu crois à l'amour, toi? Mais par amour, on doit tout donner à l'autre. On doit être généreux, on doit faire tout pour que l'autre soit heureux, traiter l'autre comme un prince, comme une princesse. Et t'en viens sur cette valeur de l'amour à exactement tout donner à l'autre. L'égalité. Hommes et femmes sont égaux, alors tu dois. Et tu te retrouves à faire non seulement ta part et en plus la part de l'autre là-dedans parce que généralement, il va piocher dans chaque dicton ou dans chaque valeur le point qu'il arrange lui pour en faire le moins possible. Voici un exemple où il aurait pioché un peu dans tout. Je ne sais pas si je peux te faire confiance. Tu dois faire plus d'efforts pour me prouver ton amour. D'ailleurs, tu ne dois pas me forcer à l'acte intime. Tu dois faire les tâches ménagères, t'occuper des enfants, ramener un salaire. Parce qu'on est égaux et parce que, par amour, on doit tout donner à l'autre. Il fait une espèce de grand mélange, une grande soupe avec toutes ces valeurs et tu te retrouves à faire des choses que tu n'aurais pas forcément fait à la base. Mais c'est tellement bien argumenté, c'est tellement bien étudié,
tellement bien prouvé point à point qu'un jour, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train de tout faire à la maison pendant que l'autre est assis sur un canapé. Cette personne m'avait parlé d'égalité, de faire des efforts par amour. Et qu'est-ce que je remarque? C'est que c'est juste dans un sens. C'est juste moi qui suis motivé à tout donner à l'autre et l'autre qui prend tout dans ma vie. Deuxième jeu de manipulation, c'est jouer la victime. Ton ou ta perverse narcissique ne sera jamais coupable. Ce sera toujours la faute des autres. Et la manière qu'il va utiliser pour faire ceci, ça va être de transformer la réalité pour que tu finisses par te remettre en question toi-même. Je vous donne un exemple très simple. Tu es dans un restaurant et tout d'un coup, tu commences à t'énerver. Et là, tu lui fais une remarque qui n'est pas très gentille. Ça arrive. Parfois, entre couples, on se dispute un petit peu. Qui a vraiment démarré cette dispute? Parce que l'autre va surenchérir dessus, et toi aussi, etc. Mais qui a vraiment démarré la dispute? Est-ce que c'est toi, au moment où tu as fait cette remarque méchante, ou est-ce que c'est pas ton pervers narcissique qui était en train de te titiller depuis des heures pour que tu finisses par exploser? Et là, il va jouer la victime. Dès que tu exploses, il va te dire, tu vois, tu es encore une fois en train de me manquer de respect, comme on l'a dit juste avant. Tu es encore une fois en train de m'insulter. Je suis encore une fois la victime de tout ceci. Tu es une personne qui est violente verbalement et je dois supporter ça. Et là, c'est le drame. Ça va être les choses jetées par terre, les cris, les appels. Je vais appeler ma mère, mon père, tous mes amis pour dire qui tu es. Oui, mais qui a réellement démarré ça? Si tu te transformes un peu à la réalité, on peut dire que c'est toi. Mais si on regarde dans les faits, c'est probablement ton pervers narcissique qui a démarré cette dispute de manière toute douce il y a quelques heures de ça. Peut-être par exemple qu'à partir de midi, ton pervers narcissique faisait la tête ou boudait un petit peu, ne te regardait plus, ne te parlait plus. À 20 h, il était un petit peu en retard pour le restaurant, d'une demi-heure. Il s'est posé, il a dit en regardant la carte, il n'a même rien dit, il a juste soupiré comme ça. Et le fait qu'il t'ait boudé toute la journée, puis qu'il arrive en retard, puis qu'il fasse cette tête, fait que tu lui fais une remarque. Mais qui a vraiment démarré la dispute? Il va te faire croire que c'est toi. En réalité, non, c'est lui qui a miné le terrain depuis le début de l'après-midi. Troisième jeu de manipulation, c'est s'attribuer la meilleure place. Alors, il aura un jeu qui sera fin au quotidien. Par exemple, en voiture, c'est peut-être un peu plus souvent toi qui vas rouler. Lorsqu'il y aura une place au spectacle ou au théâtre, c'est lui qui aura la meilleure place. Quand vous serez avec des amis, c'est lui qui se placera au milieu à chaque fois. Il a toujours la meilleure place dans votre vie. Quand il faut travailler ou ramener de l'argent, ce sera plutôt toi qui iras et lui qui restera à la maison. Et finalement, arriver à détecter ça au quotidien, c'est pas très facile. Parce que tu peux dire c'est pas très grave, il s'est juste assis un cran à droite ou un cran à gauche. Il est juste resté un peu plus longtemps sur le canapé. C'est juste moi qui ai fait le ménage une fois de plus. Donc au quotidien, tu peux quasiment pas le déceler, mais sur le long terme, au bout de quelques mois ou de quelques années, tu peux juste observer votre journée. Qui est-ce qui ne fait rien et qui est-ce qui bosse tout le temps? Qui est-ce qui profite de tout et qui est-ce qui doit tout donner? Qui est-ce qui se sert de l'autre et qui est la victime dans cette histoire? On peut cacher le fait de profiter sur du court terme, sur la journée ou sur quelques jours. On ne peut pas le cacher à long terme. Au bout d'un moment, il y aura un décalage énorme parce qu'il profite un petit peu de toi chaque jour. Et chaque jour, c'est un petit peu plus, mais à terme, ça va mener à cet immense décalage. Et tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là dans ma vie? C'est juste que tu as accepté chaque jour une petite dérive. Quatrième point, passif-agressif. Vous allez l'adorer celui-ci. Souvent, on connaît le terme, mais on ne sait pas exactement ce qui se cache derrière. Arriver en retard, c'est pas très grave. Mais c'est passif-agressif. C'est pas agressif au sens où je te hurle dessus, non. C'est passif. Il n'a pas fait grand-chose à part arriver en retard. Tu cuisines un superbe plat. Pour lui, il arrive 1 heure en retard quand c'est froid. Tu as réservé un bon restaurant. Il arrive 3/4 d'heure après, quand tu es en train de l'attendre. Tu as réservé un cinéma. Il arrive encore une fois, juste après que la séance démarre. Surtout si tu aimes ce film et que tu avais hâte de le voir. Ou alors il peut te punir par le silence. Ou alors quand tu veux vraiment avoir des informations sur quelque chose qu'il pense, sur une dispute, il ne va rien dire. Il reste passif par rapport à ça. Il va aussi jouer la victime lorsqu'il y a un conflit. Tu cherches à avoir ta réponse. Pourquoi est-ce qu'il te fait subir ça? Pourquoi il est comme ça? Il va dire, ça y est, encore une fois, tu es en train de m'agresser. Il est passif là-dedans, mais ça reste une agression. En prime, voici quelques exemples de phrases qui sont passifs-agressifs. Je le ferai bientôt. Oui, mais les poubelles ne seront jamais descendues. Son linge sale ne sera jamais nettoyé. L'argent qu'il te doit ne sera jamais remboursé. Oui, oui, t'inquiète pas, je le ferai bientôt. Ça a été mon pire, moi, pendant des années. C'est
je ne comprends rien à ce que tu dis. Tu dis une phrase très claire à ton compagnon ou à ta compagne, l'autre te dit, te regarde dans les yeux, je comprends absolument rien à ce que tu me dis. Alors, excuse-moi, je te réexplique, tu me dois de l'argent. Et l'autre te dit, je ne comprends absolument rien à ce que tu dis. Comme si tu parlais un langage étranger, ce qui rend complètement fou au passage. Quand tu veux ranger un peu, t'es trop maniaque. Quand l'autre a l'air très énervé, il te dit, non, je suis pas du tout énervé, pas du tout. Quand tu arrives le soir à la maison, il t'indique que tous vos amis vont débarquer, tu dis, mais tu aurais pu me prévenir. Il va te dire, mais on en a parlé hier soir. Tu m'as dit que tu étais OK avec ça. Et là, on est sur du gaslighting. Il transforme la réalité. En réalité, il ne t'en a jamais parlé la veille. Il est en train de te l'inventer. Tout ça pour te faire gentiment souffrir le soir même. Parce que tu n'es juste pas prévenu qu'il y a 18 personnes qui vont débarquer chez toi. Il te fait une blague méchante et il te dit c'est juste une blague. Il te fait un compliment, mais il finit par te tacler un petit peu. Cette robe te va bien, pour une fois, par rapport aux autres. Quand tu es en forme, il va te dire ça y est, t'es encore une fois énervé. Ou quand tu lèves juste un tout petit peu le ton de ta voix. Tu cuisines un plat pendant des heures, il va te dire oh, ça manque de sel. Plutôt que de se lever, d'aller prendre du sel et d'en mettre dedans. 5e jeu de manipulation qu'il va utiliser, c'est te déclencher. C'est probablement la personne qui te connaît le mieux sur Terre. Il t'a étudié, il sait exactement tout ce qui te rend dingue. Il saura tester, analyser et noter quelque part ce qui te rend fou, pour ensuite déclencher de la colère, de la jalousie ou autre. Un exemple très simple. Il sait que lorsqu'il est devant son téléphone, s'il sourit aux discussions, ça te rend un petit peu jaloux. Qu'est-ce qu'il va faire pendant toute la durée de votre relation amoureuse? Se mettre devant son téléphone juste devant toi et sourire pour te rendre jaloux. Et à la fin, il va faire mais tu te rends compte à quel point tu es jaloux? C'est maladif. Va voir un psychologue. Il sait que tu n'aimes pas qu'on parle de ta mère. Lorsque vous serez en train de voyager en voiture, que vous serez coincé entre les 4 portes de cette voiture, il va te parler de ta mère. C'est la personne la plus experte au monde pour te rendre fou. Il a tout essayé comme un ingénieur ou comme une personne en laboratoire aurait fait 1000 tests pour savoir ce qui te rend dingue. Et une fois qu'il a trouvé, il va l'utiliser contre toi. Voici les signes que cette personne joue avec toi. Ce sont des signes à voir à terme. Tu finis toujours par te remettre en question, même encore aujourd'hui. Tu as un doute sur toi-même. Tu ne sais jamais réellement où tu en es, un peu comme si tu étais dans du brouillard. Ça devient difficile de prendre des décisions, tu ne sais pas trop ce qui se passe avec lui. 3e signe, ton intuition te dit que quelque chose ne va pas, et ça fait longtemps que ça dure. 4e signal, ta version des événements est toujours fausse. Quand vous refaites le match, quand vous vous rappelez de quelque chose qui s'est passé, c'est toujours sa version qui prime sur la tienne. 5e signal, ses promesses et ses actions ne concordent pas. Il t'a promis des choses depuis très longtemps qui ne sont jamais arrivées. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair. Il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Vous pouvez aussi m'appeler, on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.